La France était en train de mourir, pas soudainement, pas de manière spectaculaire, mais lentement, comme un corps affaibli par des années de saignement. Les champs étaient brûlés et abandonnés. Les villages étaient silencieux. Les églises portaient les cicatrices de la guerre, leurs cloches brisées, leurs prières sans réponse. Les rois se disputaient pendant que les armées reculaient. Les pauvres souffraient pendant que les puissants calculaient. La guerre de 100 ans avait arraché l'âme d'une nation. Et dans cette obscurité, Dieu fit quelque chose d'inattendu. Il ne parle pas à un général. Il ne parle pas à un évêque. Il ne parle pas à un roi. Il parla à une jeune fille. Elle s'appelait Jeanne. Elle naquit vers l'an 1412 dans le petit village de Domrémy, niché dans la campagne du nord-est de la France. C'était un lieu de champs et de forêts, de travail silencieux et de foi simple. Le monde de Jeanne était petit. Garder les moutons, accomplir les tâches quotidiennes, apprendre les prières par cœur. Son père, Jacques d'Arc, travaillait la terre. Sa mère, Isabelle Romée, apprenait à ses enfants à aimer Dieu, à honorer l'Église et à craindre le péché plus que la mort. Jeanne ne savait pas lire. Elle n'apprendrait jamais à écrire. Mais elle connaissait le credo. Elle connaissait le Notre Père. Elle connaissait le son des cloches, appelant les fidèles à rentrer chez eux. Elle aimait Dieu d'un amour simple, comme celui d'un enfant, sincère, confiant, entier. Plus tard, des témoins diraient que Jeanne était différente. Pas bruyante, pas orgueilleuse, pas rebelle. Elle évitait les paroles grossières. Elle évitait les commérages. Elle évitait les danses qui menaient à la tentation. Elle préférait la prière au jeu, le silence au bruit, le service à l'attention. Elle n'avait pas été élevée pour devenir une héroïne. Elle avait été élevée pour être fidèle. Et la fidélité, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, devient quelque chose de dangereux pour le monde. Jeanne avait environ 13 ans lorsque cela arriva. Elle se trouvait dans le jardin de son père, entourée de lumière et de silence, lorsque l'air changea. Le monde ne disparut pas, mais quelque chose de plus grand y entra. Une lumière, non pas aveuglante, mais vivante, remplit l'espace autour d'elle. Puis elle entendit une voix. Elle n'était pas effrayante, elle n'était pas confuse. Elle était calme, forte et indéniablement réelle. La voix lui dit d'être bonne, d'aller à l'église, de faire confiance à Dieu. Au début, Jeanne n'y prêta guère attention. Elle était jeune. Elle ne dit rien. Mais la voix revint, et avec elle, d'autres voix. Elle dira plus tard qu'elle reconnut Saint Michel Archange, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche. Elles ne la flattèrent pas. Elles ne lui promirent pas le confort. Elles n'expliquèrent pas tout. Elles lui donnèrent un ordre. La France devait être sauvée. Le roi légitime devait être couronné. Et Jeanne devait partir. La peur entra immédiatement dans son cœur. Elle était une paysanne. Elle était une enfant. Elle était une femme. Elle n'avait pas d'armes, pas d'entraînement, pas d'autorité. Et pourtant, les voix ne se turent pas. Nuit après nuit, elle pria. Elle supplia Dieu de choisir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de digne. Mais la réponse ne changea pas. Dieu ne lui demandait pas sa force. Il lui demandait son obéissance. Ce fut le premier combat de Jeanne, et peut-être le plus difficile. Pas contre les soldats anglais, mais contre le doute, contre la peur, contre le poids écrasant de savoir que l'obéissance lui coûterait tout. Elle dira plus tard qu'elle pleurait souvent, qu'elle tremblait, qu'elle résistait. Mais elle dit aussi ceci: « Je préférerais mourir que de faire quelque chose que je sais être un péché. » Et désobéir à Dieu, pour Jeanne, aurait été le plus grand des péchés. Au fil des années, la situation en France devint désespérée. Les Anglais resserraient leur emprise. La ville d'Orléans était au bord de l'effondrement.
Si elle tombait, la route vers la conquête totale serait ouverte. Les voix devinrent plus pressantes. « Tu dois partir !» Jeanne avait 16 ans. Elle parla enfin à ses parents. Ils furent horrifiés. Ils essayèrent de l'arrêter. Ils le lui interdirent. Ils la menacèrent de la noyer si elle partait. Mais Jeanne ne se rebella pas. Elle pria. Puis elle partit. Son chemin la mena à la ville fortifiée de Vaucouleurs, où elle demanda à voir le commandant local. Elle lui dit qu'elle avait été envoyée par Dieu. Il rit. Il la renvoya. Il la chassa. Elle revint. Encore. Et encore. Elle endura les moqueries, les insultes, la suspicion. On la traita de folle, d'illuminée, de possédée. Elle ne répondit pas par la colère. Elle attendit. Finalement, le commandant céda, non pas parce qu'il la croyait, mais parce qu'il craignait que l'ignorer soit pire. Jeanne se coupa les cheveux et porta des vêtements d'homme, par sécurité. Non pour rejeter sa féminité, mais pour protéger sa pureté sur la route. Cette décision serait plus tard déformée et utilisée contre elle. Mais Jeanne ne pensait pas à plus tard. Elle pensait à l'obéissance. Elle traversa un territoire ennemi pour rejoindre Chinon, où le roi non couronné de France, Charles, tenait sa cour. Il décida de la mettre à l'épreuve. Il se cacha parmi ses courtisans, vêtu comme un noble, tandis qu'un autre s'asseyait sur le trône. Jeanne entra dans la salle. Elle n'hésita pas. Elle passa devant le faux roi, devant les nobles, devant les murmures, et s'agenouilla devant Charles. « Gentil dauphin, dit-elle, je suis envoyée par Dieu pour vous rendre votre royaume. » Personne ne lui avait dit qui il était. Personne ne le lui avait montré. La salle devint silencieuse. Quelque chose d'ancien s'éveilla, non pas l'orgueil, mais la crainte. Car lorsque Dieu parle clairement, même les rois se sentent petits. Charles la mit encore à l'épreuve. Il la questionna. Il l'envoya devant des théologiens et des clercs. Ils examinèrent sa foi, sa morale, son esprit. Ils ne trouvèrent aucune hérésie, aucune tromperie. Ils trouvèrent une jeune fille dont l'assurance ne venait pas d'elle-même. Elle venait de Dieu. Et ainsi, contre la raison, contre les coutumes, contre toutes les règles de la guerre et de la société, Jeanne d'Arc reçut une armure. Elle ne demanda pas une épée, mais une bannière, blanche, portant les noms de Jésus et de Marie. Elle disait l'aimer 40 fois plus que n'importe quelle arme. Et lorsqu'elle chevaucha vers Orléans, elle ne promit pas la victoire, elle promit l'obéissance. Lorsque Jeanne arriva à Orléans, elle ne trouva pas une armée prête à la victoire. Elle trouva des hommes fatigués, affamés, cyniques. Ils avaient combattu pendant des années et perdu trop de choses pour croire facilement encore. Beaucoup avaient enterré des frères. Certains avaient enterré des fils. L'espérance était devenue dangereuse, quelque chose que l'on évitait, de peur qu'elle ne brise le cœur une fois de plus. Puis ils la virent, une adolescente en armure blanche, aucune épée levée, aucun ordre crié, seulement une bannière élevée, prise par le vent. Au début, ils rirent, mais le rire s'éteint lorsque la conviction ne faiblit pas. Jeanne leur parla simplement. Elle leur demanda d'arrêter de jurer, d'aller se confesser, d'assister à la messe, de se souvenir que Dieu n'était pas un observateur lointain, mais le Seigneur de l'histoire. Certains se moquèrent d'elle, d'autres l'écoutèrent. Et quelque chose changea. Ce n'était pas la stratégie, ce n'était pas le nombre, c'était l'esprit. Pour la première fois depuis des années, les soldats crurent que Dieu n'avait pas abandonné la France. Jeanne elle-même priait constamment, avant la bataille, pendant la bataille, après la bataille. Elle jeûnait, elle se confessait souvent, elle suppliait les soldats de ne pas combattre par haine, mais par devoir. Elle ne prétendait pas que la victoire venait d'elle. Elle disait qu'elle venait de Dieu et que l'obéissance en était le prix. Le siège d'Orléans était brutal. Les fortifications anglaises entouraient la ville.
comme un poing qui se referme. Chaque tentative de percer avait échoué. Jeanne insista pour attaquer. Les commandants hésitèrent. Ils avaient des plans. Ils avaient des calculs. Ils avaient des raisons. Jeanne les écouta. Puis elle dit doucement « Vous avez attendu assez longtemps ». Elle chevaucha avec les troupes, bannière levée, ni derrière elle, ni au-dessus d'elle. Mais parmi elles, les flèches volaient. Les pierres brisaient les boucliers. Les hommes tombaient. Puis cela arriva. Une flèche frappa Jeanne à l'épaule, transperçant l'armure et la chair. Elle tomba de son cheval. Un cri s'éleva. Les soldats s'immobilisèrent. Pendant un instant, l'espérance sembla mourir à nouveau. Jeanne gisait à terre, le sang imbibant la poussière. La douleur traversa son corps. Elle pleura. Non par peur, mais à cause de la brûlure de la blessure. Puis elle pria. Elle arracha la flèche de ses propres mains. Sans chirurgien, sans délai, sans retraite. Elle se releva, leva sa bannière et retourna au combat. Les soldats la suivirent. Ce jour-là, les défenses anglaises commencèrent à s'effondrer. En quelques jours, Orléans fut libéré. Les cloches sonnèrent. Les gens pleurèrent dans les rues. Une ville qui s'était préparée à mourir goûta de nouveau à la vie. Jeanne ne célébra pas. Elle s'agenouilla. La victoire, croyait-elle, n'était pas quelque chose que l'on revendique. C'était quelque chose pour lequel on remercie Dieu. La nouvelle se répandit rapidement. La jeune fille n'était pas folle, elle n'était pas faible, et elle n'avait pas peur. Mais le succès apporte la tentation. L'orgueil murmure lorsque les applaudissements deviennent forts. Le pouvoir séduit lorsque l'autorité vient facilement. Jeanne devint soudain célèbre. Les gens s'inclinaient, les soldats se soumettaient. Les nobles la louaient. Jeanne résista à tout cela. Elle portait les mêmes vêtements simples sous son armure. Elle mangeait peu. Elle priait davantage. Elle reprenait les soldats qui péchaient et pardonnait à ceux qui se moquaient d'elle. Lorsqu'on la louait, elle détournait les éloges. Lorsqu'on doutait d'elle, elle endurait. Elle disait « Je n'ai pas peur, je suis née pour cela ». Mais ce qu'elle voulait dire était ceci. Elle était née pour obéir. Après Orléans, Jeanne pressa le dauphin d'aller à Reims, au cœur d'un territoire ennemi, pour être couronné roi de France. Selon les règles de la guerre, c'était de la folie. Mais Jeanne insista. « Dieu le veut », dit-elle. Le voyage était dangereux. Les villes auraient pu fermer leurs portes. Les armées auraient pu les écraser. Au lieu de cela, les portes s'ouvrirent. Une à une, les villes se rendirent sans combat. Ce n'était pas l'épée de Jeanne qu'elle craignait. C'était la volonté de Dieu qu'elle pressentait. Le 17 juillet 1429, Charles fut couronné roi Charles VII, dans la cathédrale de Reims. Lorsque la couronne fut posée sur sa tête, Jeanne se tenait à proximité, bannière en main, des larmes coulant sur son visage. Elle avait accompli ce que Dieu lui avait demandé. Elle demanda à rentrer chez elle. Mais la guerre n'était pas terminée. Et sa croix non plus. Dans les mois qui suivirent, la situation se renversa. La politique revint. Les conseillers murmurèrent. La peur réapparut chez des hommes, qui avaient autrefois cru pleinement. Les conseils de Jeanne furent ignorés. On l'envoya en mission sans soutien. Les promesses furent rompues. La loyauté s'affaiblit. Puis vint la capture. En 1430, lors d'un affrontement près de Compiègne, Jeanne fut jetée à bas de son cheval. Les portes se refermèrent derrière elle. Les soldats bourguignons la saisirent et l'emmenèrent de force. Elle fut vendue, comme un objet, comme une arme, comme une menace. Les Anglais voulèrent la détruire, pas seulement la tuer, mais la discréditer. Si Jeanne était déclarée hérétique, tout ce qu'elle avait accompli serait effacé. Il ne voulait pas seulement brûler son corps, il voulait brûler sa vérité. Jeanne fut emprisonnée,
enchaînée, gardée par des hommes qui se moquaient d'elle, la menaçaient, l'humiliaient. Elle fut privée de la messe, privée de confession, privée du réconfort de l'Église qu'elle aimait. Pourtant, elle priait. Elle disait qu'elle faisait confiance à Dieu, même si l'Église sur terre lui faisait défaut. Le procès qui suivit fut illégal, cruel et décidé d'avance. Des hommes instruits interrogèrent pendant des heures. Une jeune fille illettrée, cherchant la contradiction, espérant la piéger. Ils lui demandèrent si elle savait qu'elle était en état de grâce. Jeanne répondit sans hésiter « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Même ses juges restèrent silencieux. Ils ne purent de briser sa foi. Alors ils la condamnèrent. Le 30 mai 1431, à 19 ans, Jeanne fut conduite au bûcher à Rouen. Elle demanda une croix. Un soldat en fit une avec un morceau de bois. Un prêtre en tint une autre devant ses yeux. Lorsque les flammes montèrent, Jeanne cria le nom de Jésus, encore et encore. Des témoins dirent qu'elle mourut. En invoquant le Christ. Lorsque le feu s'éteignit, le bourreau regarda les cendres et murmura avec terreur « Nous avons brûlé une sainte ». La mort de Jeanne ne fut pas la fin, ce fut un commencement. Les Anglais tentèrent de faire disparaître toute trace d'elle. Ils jetèrent ses cendres dans la Seine, de peur que le peuple ne les recueille comme des reliques. Mais on ne peut pas noyer la vérité. On ne peut pas brûler ce que Dieu a scellé. 25 ans plus tard, l'Église rouvrit son procès. Cette fois, non pour la condamner, mais pour écouter. Des témoins furent appelés. Soldats, paysans, prêtres, chevaliers. Ils parlèrent de sa prière, de sa pureté, de son obéissance. Ils parlèrent de son courage. Non celui qui crie, mais celui qui endure. En 1456, le verdict fut rendu. Jeanne d'Arc était innocente. Le procès qui l'avait condamnée fut déclaré nul et injuste. La jeune fille, qualifiée d'hérétique, fut reconnue comme ce qu'elle avait toujours été, une servante fidèle de Dieu. Mais la sainteté de Jeanne ne réside pas seulement dans sa victoire militaire, ni même dans son martyre. Elle réside dans sa transformation. Jeanne n'est pas née sans peur. Elle n'est pas née sans doute. Elle a tremblé. Elle a pleuré. Elle a résisté à son appel, mais elle n'a jamais cessé d'obéir. Sa peur est devenue courage. Son inexpérience est devenue sagesse. Sa faiblesse est devenue force. Elle a porté une armure, mais son véritable combat se livrait dans son âme. Elle a vaincu l'orgueil en refusant les honneurs. Elle a vaincu la colère en pardonnant à ses ennemis. Elle a vaincu le désespoir en faisant confiance à Dieu. Lorsque tout semblait perdu, Jeanne nous enseigne que la sainteté n'est pas réservée aux puissants, ni aux savants, ni aux parfaits. Elle est offerte à ceux qui disent « oui ». Oui, quand c'est difficile. Oui, quand cela coûte tout. Oui, quand le monde se moque. Jeanne porta sa croix très jeune. Elle n'a pas choisi le feu, mais elle a choisi la fidélité. Et la fidélité a conduit au feu. Mais le feu ne l'a pas détruite. Il l'a révélée. En 1920, près de 5 siècles après sa mort, l'Église canonisa Jeanne d'Arc. Elle fut déclarée sainte. Aujourd'hui, elle est la patronne de la France, des soldats et de tous ceux qui sont ridiculisés pour avoir suivi la volonté de Dieu. Son message n'appartient pas au passé, il nous appartient, car chacun de nous reçoit un appel. Pas toujours pour conduire des armées, pas toujours pour changer l'histoire, mais pour être fidèles, là où nous sommes, pour transformer nos vices en vertus, notre peur en confiance, notre souffrance en offrande. Jeanne n'a jamais cherché la grandeur. Elle a cherché l'obéissance. Et par son obéissance, Dieu a changé le cours du monde. Elle nous rappelle ceci.
Tu n'as pas besoin d'être fort. Pour être choisi, tu dois seulement être fidèle. Et lorsque tu portes ta croix avec amour, même le feu devient lumière. Elle avait 15 ans quand Dieu lui parla. Pas dans un palais, pas dans une cathédrale, mais dans un champ silencieux, alors que le monde était en guerre. Elle ne savait ni lire, ni écrire. Elle n'avait pas d'épée, pas d'armée. Et pourtant, les rois l'écouteraient. Les armées la suivraient. Les ennemis la craindraient. Elle ne combattit pas pour le pouvoir. Elle ne chercha pas la gloire. Elle obéit à Dieu. Cette obéissance couronnerait un roi, sauverait une nation et l'amènerait au bûcher à seulement 19 ans. Ceci n'est pas l'histoire d'une guerrière. C'est l'histoire d'une âme qui porte sa croix et changea l'histoire à jamais. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner.